Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va réagir un petit peu à une actualité de fou qui vient juste d'arriver. Oh Mazette, je sens que ça va être bien tout ça, on va bien s'amuser parce qu'on a du scoop. Oui messieurs dames, il va y avoir un nouveau film Hunger Games et vous savez que j'adore Hunger Games et donc forcément je suis ultra overhypé, over 9000. Les compteurs sont à deux doigts d'exploser, j'ai la palpitation qui est montée à 130 000 pulsations par minute. Bref, tout ça pour dire qu'un nouveau film Hunger Games est en route et qu'on a des infos. Et je vais vous les dévoiler aujourd'hui tout de suite, on va réagir un petit peu là-dessus, je vais vous dire un petit peu ce qui vient d'être annoncé. Alors ça fait quelques jours maintenant, mais c'est que depuis quelques temps que j'ai le temps de faire des vidéos, donc forcément, parce que là, vous le savez, je suis professeur, là il y a le bac, on est en plein dans une période de rush, bref, j'ai pas le temps, mais là c'est bon, ça commence à se calmer, on arrive sur la fin de l'année, donc j'ai un petit peu plus de temps, je peux m'occuper de faire des vidéos. D'ailleurs, il y en a plein qui sont prévus, il y en a plein qui vont sortir, alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser une chose, c'est que oui, il va y avoir un nouveau film Hunger Games, donc forcément on va essayer d'en parler un petit peu dans cette vidéo, mais rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va se lancer et on va commencer à en parler un petit peu. Donc vous l'avez compris, il va y avoir un nouveau film Hunger Games et on a plusieurs informations importantes et intéressantes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et de quoi va parler ce nouveau film? Eh bien c'est un film qui va se baser sur le dernier livre qui est sorti en 2020 de Suzanne Collins, qui est un livre de la saga Hunger Games. Je vais le chercher, bougez pas. Je vais essayer de pas péter mes objets de collection Harry Potter en le prenant. C'est bon, j'ai réussi, c'est un miracle. Qui était donc ce livre-là, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et ce livre, du coup, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez ce que j'en ai pensé, puisque j'en avais parlé dans cette vidéo, que je vous mets dans la description si jamais vous l'avez pas vu, ou alors en fiche, juste ici, tiens, ce sera plus pratique, je vais faire ça plutôt. Je l'avais complètement adoré, c'était pour moi un excellent livre, et selon moi, et uniquement là pour le coup, c'est mon avis à moi sur la question, je trouve que c'est peut-être le meilleur livre de toute la saga Hunger Games, parce qu'il nous permettait vraiment d'apprendre énormément de choses par rapport à cet univers, etc. Enfin, c'était vraiment pas du tout un livre fait pour faire de l'argent sur la saga Hunger Games, c'était vraiment un livre qui avait quelque chose à proposer, qui apportait vraiment un truc très enrichissant, et qui permettait en fait d'étoffer un peu l'univers, d'en apprendre beaucoup plus sur les personnages qu'on connaissait un petit peu, puisque ce livre raconte l'histoire de la jeunesse du président Snow. Il s'agit alors d'un préquel qui raconte ce qui s'est passé à peu près 70 ans avant les événements de la saga Hunger Games. Donc bien évidemment, on n'aura pas Katniss, on n'aura pas Prim, on n'aura pas Peeta, ni Finnick, ni aucun personnage quasiment de ceux qu'on connaît dans la saga Hunger Games. Par contre, on va vraiment s'intéresser sur le président Snow et voir un peu ce qu'il était quand il était jeune. Et histoire de vous donner un petit peu le synopsis du film, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi ça va parler quand même, et ben en gros dans ce film, Snow va être tiré au sort non pas pour participer aux Hunger Games, mais pour être le mentor du tribut du district 12. Un tribut qui s'appellera Lucy Gray et qui est un personnage absolument génial. J'ai très hâte de voir comment ça va être parce que honnêtement, Lucy Gray, je trouve qu'elle est encore plus intéressante que Katniss. Déjà, Katniss était un personnage extrêmement attachant, extrêmement intéressant, mais Lucy Gray, pour le coup, c'est... je l'adore. C'est vraiment un personnage qui m'a fasciné de bout en bout. Je trouve que j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner à l'écran du coup. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le livre, donc clairement, c'est un film que j'attends avec énormément d'impatience. Et alors parmi les informations importantes et intéressantes qui sont apparues dernièrement en fait, eh ben on a une date de sortie du film, et le film apparemment il sortira le 17 novembre 2023. C'est dans encore un petit moment hein, mais c'est normal en même temps, le film n'est pas encore tourné, il y a encore énormément de travail à faire là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà super de se dire qu'on a une date et qu'on sait quel film on devra attendre quand on arrivera un petit peu dans cette période là, parce que vraiment ce film, vous pouvez être sûr, day one je vais aller le voir, et quand je vais revenir 100%, je vais faire une vidéo critique dessus et j'espère que ça va être bien. Et j'ai de gros espoirs sur ce film pour le coup, j'aimerais vraiment qu'il soit vraiment très bien et je pense qu'on peut faire confiance à cette saga pour que ce soit vraiment bien. Déjà moi j'ai assez confiance parce que le réalisateur du film c'est Francis Lawrence, donc c'est le réalisateur qui a réalisé toute la saga Hunger Games au cinéma, et en plus de ça il va être coécrit par Suzanne Collins. Alors après, je sais ce qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire que oui mais regarde, les animaux fantastiques c'est pareil, mais là je trouve qu'il y a quand même une énorme différence, parce que autant la saga les animaux fantastiques ils écrivent un peu les films au jour le jour sans trop savoir où ils vont, autant là l'histoire elle est écrite, elle est déjà écrite et l'histoire est déjà super bien, c'est déjà un putain de chef d'œuvre et on sait très bien où on va, donc là il y a vraiment aucun risque que ce soit un plantage total au niveau du scénario. Donc pour le coup là j'ai assez confiance, je pense que c'est pas du tout la même configuration que pour les animaux fantastiques, à ce niveau là au moins on peut vraiment
s'attendre à avoir quelque chose de très bien. Donc maintenant, là où je les attends, c'est de voir si ce sera oui ou non une bonne adaptation. Moi, j'ai très hâte de voir quels acteurs ils vont choisir pour faire les différents personnages, j'ai très hâte de voir un petit peu comment ça va être tourné, j'attends vraiment quelque chose d'intéressant d'un point de vue cinématographique à ce niveau-là, j'espère vraiment qu'on va avoir des beaux plans et que ce sera pas juste un film de commande, un film comme ça pour faire du blé, une vraie volonté de faire quelque chose d'intéressant et aussi une vraie patte, une vraie valeur ajoutée par le réalisateur quoi finalement, parce que si c'est un film qui vient amoindrir ce qu'on a lu dans le livre, bon bah autant lire le livre quoi, j'espère vraiment qu'on va avoir quelque chose qui va apporter plutôt que de retirer. Et là où je suis assez confiant aussi, c'est par rapport à la grosse annonce qu'on a eue il y a pas longtemps, ça c'est l'annonce vraiment majeure de la semaine dernière, c'est qu'on a enfin la révélation sur l'acteur qui va jouer justement le jeune Coriolanus Snow. Et alors pour le coup cet acteur là, il s'appelle Tom Blyth et c'est un acteur que j'avais jamais vu, je le connais pas du tout. Et c'est un très jeune acteur, il a 27 ans, il a pas fait grand chose encore et pour l'instant il a été surtout repéré et connu par rapport à son apparition finalement dans la série qui s'appelle The Gilded Age, qui est une série qui a été du coup diffusée sur OCS. Alors moi je connais pas du tout, mais déjà même dans cette série là j'ai l'impression qu'il a pas un rôle extrêmement important parce qu'il est pas parmi les têtes d'affiche quand on cherche casting The Gilded Age, on tombe pas sur lui, donc je sais pas quel rôle il a eu là-dedans, j'ai pas regardé la série, hein. Mais je pense que c'est une série qui doit valoir le coup parce que c'est une série qui a été créée par le créateur d'une autre série qui est très connue et qui est extrêmement sympa, une série qui s'appelle Downton Abbey. Et alors du coup, qu'est-ce que j'en pense du choix de cet acteur? Eh ben je pense que c'est un très bon choix. Je pense que c'est un très bon choix, alors pas pour le jeu d'acteur, parce qu'encore une fois, je le redis, hein, mais je ne l'ai pas vu cette série, je n'ai vu aucune de ses prestations, mais ne serait-ce qu'au niveau du physique, déjà je trouve qu'il correspond vraiment pas trop mal à ce qu'on pourrait attendre d'un Coriolanus Snow jeune. Je trouve qu'en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il ressemble un petit peu physiquement aussi, il a des traits de visage qui rappellent un peu justement l'acteur qui jouait Snow dans du coup la saga Hunger Games quand il est vieux. Je trouve que quand on met les deux visages l'un à côté de l'autre, on a quand même une certaine ressemblance physique qui peut être justifiée, et du coup je pense que c'est un bon choix cet acteur, d'autant plus que moi j'aime vraiment beaucoup découvrir des nouveaux acteurs dans des rôles comme ça. Là pour le coup je pense que ça va être son premier gros rôle au cinéma, c'est le rôle principal d'un des plus gros films qui sortira probablement en 2023, donc je pense que c'est vraiment une bonne chose déjà pour sa carrière, et puis c'est aussi une très bonne chose pour nous parce qu'on va découvrir un nouvel acteur, on va découvrir un nouveau visage, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien ce genre de truc là, on découvre des nouveaux acteurs, on choisit vraiment un acteur tout nouveau pour un tout nouveau rôle. Donc voilà, moi personnellement je suis vraiment très content de cet acteur, je suis vraiment très content qu'ils aient choisi ce mec là. Du coup maintenant je n'ai qu'une seule hâte, c'est de savoir qui est-ce qu'ils vont choisir pour jouer le personnage de Lucy Gray. J'ai vraiment hyper hâte de voir qui ils vont choisir, comment est-ce qu'elle va être jouée, parce que c'est un personnage sur lequel j'ai énormément d'attentes pour le coup. Déjà le point important c'est qu'ils vont être un peu obligés je pense de prendre quelqu'un qui chante bien pour jouer Lucy Gray, parce que dans l'histoire Lucy Gray c'est une chanteuse, pas compliqué, c'est dans le titre hein, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc la musique va être extrêmement importante dans ce film et je m'en réjouis d'avance. Voilà, donc c'est tout à peu près pour ce qu'on sait de ce film, donc j'ai beaucoup aimé faire cette petite rubrique un petit peu plus réaction à l'actualité comme ça, j'ai trouvé ça très cool, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte pas en faire extrêmement régulièrement, c'est vraiment seulement quand j'aurai quelque chose de très intéressant à dire sur une saga en particulier, ou seulement quand on aura des grosses infos qui sortiront et que j'aurai vraiment très envie de traiter. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je suis extrêmement content que ce film soit enfin annoncé et qu'on ait enfin une date. Du coup, attendez-vous à voir pas mal de vidéos popper sur la chaîne à propos d'Hunger Games. En attendant le film, on va essayer de se remettre un petit peu tranquillement dans le bain. Il y a quelques vidéos qui sont prévues, il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties sur la chaîne. Si jamais vous voulez remettre un peu dans l'ambiance Hunger Games, je vous mets les liens dans la description. Et voilà, en attendant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre un peu plus mes actualités, si vous voulez qu'on garde contact entre les vidéos. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Alors n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse, tout est dans la description encore une fois. Et sur ces bonnes paroles, eh bien moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser, je vous fais tout plein de bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao.